Bonjour les amis, heureux de vous retrouver au bord de l'eau pour l'ouverture de la truite. Alors en fait moi je peux déjà pêcher au leurre tout au long de l'année, et puis là il y a même des lâchers de truites, des truites arc-en-ciel ici en Ardèche, puisque la rivière Ardèche, quand elle devient deuxième catégorie et jusqu'à Vallon-Pont d'Arc, on peut utiliser des leurres, il y a une dérogation. Donc voilà, donc c'est cool en fait, en gros on peut pêcher toute l'année. Et puis il y a aussi le parcours raisonné, on appelle ça le parcours raisonné de la APPMA de Aubenas. Il y a des lâchers de truites, il y a la possibilité de pêcher. Alors la réglementation par contre impose l'hameçon simple sans ardillon, voilà. Mais en tout cas j'y suis. L'ouverture officielle c'est dans une semaine. Donc voilà, comme beaucoup, on se pose la question, quelle approche pour l'ouverture, quelle technique, quelle leurre. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de moi, comment je vais attaquer cette session, cette ouverture si on peut le dire ainsi. Et puis on espère qu'il va y avoir du fiche, quoi. C'est ça le but. Allez, c'est parti. Brrr. Alors je vais déjà vous parler du combo de ma canne à pêche, donc là voilà. Donc là cette année je vais commencer avec une canne, je crois que c'est une 5 grammes, à partir de 5 grammes, 5,18, c'est ça, 5,18 en 2 mètres. Et puis j'ai mis donc un Legalis 2000, voilà, que je viens d'acheter à la cabane du pêcheur à Aubenas. Donc c'est le LT XD avec un ratio 6.2 je crois. Ça ramène plus de 80 cm à chaque tour de manivelle, donc c'est pour avoir un peu de vitesse avec les leurres dans les rapides. Et la canne donc du coup elle est pas ultra light, à partir de 5 grammes jusqu'à 18 grammes, parce que au début je pêche pas mal creux, donc avec du poids. Des leurres souples, je vais taper le fond, je cherche les crevasses, puisque d'après moi c'est là que les truites elles sont à l'ouverture. Et puis j'utilise du nylon de chez Decathlon, pas cher, en 18 centièmes, voilà, agrafe, je sais plus comment on appelle ça là, avec émerillon je crois. Donc le truc qui tourne, puisque je vais utiliser aussi des cuillères ondulantes et cuillères tournantes, donc pour pas que la ligne elle vrille quoi. Donc voilà pour la canne. Pour le combo. Alors, je vais vous montrer maintenant la boîte à leurre avec laquelle je commence. Donc voilà, boîte à leurre avec des petits poissons nageurs, plusieurs coloris, et puis des leurres souples. J'avais dit que j'allais utiliser pas mal de leurres souples au début. Donc voilà, ça c'est le Slick Shad de chez Fox Rage avec je crois du 5 grammes déjà, 4 grammes peut-être, et en sabot pour aller présenter le leurre comme ça, donc au fond dans les crevasses, voilà. Et puis là il y a le petit frère, pareil Slick Shad, mais là en 7 cm. Donc là je suis je crois à 4 grammes, plombé 3 grammes plus le leurre, voilà, pas plus de 4 grammes. Mais voilà, ça permet d'aller chercher donc les crevasses. Et puis voilà, il y a toutes sortes de leurres. J'utilise aussi un petit peu les créatures, tout ce qui est créature, surtout avec un espèce de faux toc, puisque le toc c'est pas mal aussi à l'ouverture paraît-il. Donc du coup je mets des petites créatures comme ça dans les veines d'eau, et puis je les laisse dériver. J'ai déjà fait du poisson comme ça. Donc voilà, des petits, ça c'était la Fisher Box spéciale truite. Voilà, et puis des poissons nageurs, c'est ce que je disais, notamment imitation Veyron. Ça marche vraiment bien ici, tout ce qui est naturel. Et donc j'ai des leurres avec l'hameçon simple sans ardillon, pas tous, parce que je pêche pas que ici. Mais voilà, et puis après bien sûr le must, le truc qui paye pas de mine mais qui marche super efficace, la cuillère tournante. La MEP c'est pas mal, moi j'utilise souvent la Decathlon numéro 2 avec les points rouges. J'ai fait énormément de poissons avec ça. Et franchement ici dans le coin c'est, pour moi perso c'est ce qui marche. Donc voilà, et puis après des ondulantes, voilà, ça c'est la Fisher Box aussi spéciale truite. L'ondulante de chez Dame avec l'hameçon simple aussi. Voilà,
Voilà, des poissons nageurs. Et puis micro spinner aussi, c'est pas mal ça. Ça, j'ai déjà fait une très grosse fario avec un micro spinner, pareil. Là, on peut le laisser aller dans les crevasses et puis aller chercher le fond. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc ça, c'est ma boîte pour l'ouverture. Un petit peu plus tard, on utilisera là des petits leurres de surface. Ça, c'est le Savagir, je sais plus comment. Voilà, qui imite la larve. Donc c'est pas trop le moment encore. On va attendre un petit mois pour l'utiliser, mais ça va le faire, je pense. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils disent? La rivière. Ok. Alors c'est ici la rivière, d'accord? Ça doit être ça, je pense. Enfin, j'imagine. Alors c'est parti. Alors là, je vais mettre une cuillère tournante de chez Decathlon. Truc basique, hein, numéro 2. Je préfère avec les points rouges, mais j'en avais plus. Alors j'ai mis ça, j'ai changé l'hameçon bien sûr, hameçon simple, sans ardillon. Et puis en plus, le petit truc, c'est que je rajoute un plomb. Je rajoute du poids, alors pour deux avantages. Hein. Le premier, c'est que je lance plus loin. Donc voilà, ça permet d'atteindre des postes plus lointains. Et l'autre avantage, c'est que du coup, la cuillère, bah, elle plonge davantage. Pour pêcher un peu plus creux. Et surtout à l'ouverture, là, on cherche à racler quand même. Ah, poisson! Poisson, les amis! Ouais, je crois que j'ai un fiche là. Ouais. Ah, purée. Ah, il est là, il est là. Regarde. La ligne tendue, la ligne tendue. Ouais! Bra! Super! Super! J'ai eu un doute! Avec l'hameçon simple, là, ça sort direct. Ça se décroche direct. Ah, ça fait plaisir. Ah, purée, ça fait plaisir. Alors... Bon, c'est une arc-en-ciel, hein, c'est forcément une truite qui a été lâchée. Mais bon, ça fait plaisir. Elle est quand même belle. Et là, les nageoires qui sont belles, pas abîmées du tout. Des fois, avec les arc-en-ciel, elles sont toutes défoncées. Elle est bien vivace en plus, ouais.